Rebonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Le meurtrier du jeune homme d'une quinzaine d'années retrouvé mort mercredi soir à Médina Course a été mis aux arrêts. On en sait un peu plus sur les circonstances de l'assassinat de ce jeune homme dont l'identité reste encore inconnue. En effet, une source proche de la famille renseigne que tout serait parti d'un envoi de crédit de 200 francs CFA. C'est d'eau que Djeri Diallo, l'auteur du crime, avait mandaté à son ami après les séances de répétition du rap à l'école de Médina. Il s'en est suivi une altercation, puis une bagarre qui a tragiquement viré au drame. Le meurtrier a reconnu son acte et s'est rendu lui-même à la police à la suite des soupçons et autres accusations portées sur lui par les autres membres du groupe de rap. Il a été donc mis aux arrêts en attendant la poursuite de l'enquête. Mort des 3 Sénégalaises au Maroc, de quoi sont-elles vraiment mortes? La thèse de l'asphyxie accidentelle ou au gaz a été évoquée, mais une source proche de l'enquête affirme tout à fait le contraire. Elle soutient même la thèse de l'assassinat au Maroc où vivaient les 3 Sénégalaises. L'enquête se poursuit. Je vous propose de suivre ce commentaire de Pape Siba. Elles sont 3 jeunes Sénégalaises d'une même famille, un même sort, un sort tragique. C'est le destin qui les avait amenées au Maroc où elles ont synchroniquement rendu l'âme. Adji Aram Gueye, Sophie Gueye et Seynabou Ndoye, selon la version officielle, seraient mortes suite à une asphyxie au gaz. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas strictement la réalité des faits, car une source proche de l'enquête accrédite la thèse d'un assassinat. D'après toujours cette source, la sœur de Adji Aram et Sophie, surnommée Maman, a été entendue par la police marocaine, mais l'enquête est aussi étendue à 2 autres compatriotes sénégalais qui se trouvent être des amis des 2 sœurs et leurs cousines. Pendant ce temps, l'appartement est mis sous scellé. Pour l'heure, les 3 corps sont à la morgue de Aïrarma à Casablanca. Quoi qu'il en soit, le mystère plane toujours sur les circonstances de la mort de ces 3 Sénégalaises. Qui seraient l'auteur de cette tuerie? Ont-elles été trouvées, comme cela a été dit ici et là, dans leur chambre? Il appartient désormais aux autorités marocaines et sénégalaises de nous édifier sur ce qu'il s'est réellement passé. Que la mort de Adji Aram, Sophie et Seynabou ne vienne pas allonger une longue liste de compatriotes tués en terre chérifienne et jusque-là rester impunis. L'interpellation s'adresse aux autorités sénégalaises qui nous doivent protection. Merci à Pabès Diba. Une autre information, un incendie s'est déclaré hier dans les locaux du ministère de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, sise derrière le commissariat de Dieuppeul. Le feu s'est déclaré précisément dans le bureau du ministre Maître Oumar Youm au 1er étage. Mais il y a eu plus de peur que de mal. L'incendie n'a causé que des dégâts matériels dont la valeur reste inconnue selon une source proche du ministère. Un court-circuit électrique serait à l'origine du feu. Parlons éducation. Après son exclusion du QSEMS, Dambo se réclame toujours secrétaire général de ce dit syndicat. Pour lui, le différend qui l'oppose à l'autre tendance est pendant devant la justice qui doit d'abord décider de la légitimité de l'un ou l'autre camp. Il est ici avec Simon Faye. Quand le QSEMS a fini son congrès et qu'on a constaté donc on ne s'entendait pas, la poste qui abrite le compte du QSEMS avait bloqué le compte du QSEMS parce qu'il y avait 2 bureaux qui s'opposaient. Maintenant, à un moment donné, le compte a été débloqué illégalement. Nous avons saisi le juge des référés qui a entendu toutes les parties concernées, le bureau que je dirige, le bureau que dirige mon adversaire et la poste qui abrite le compte du QSEMS. Et après avoir entendu contradictoirement toutes les parties, le juge des référés a décidé de bloquer à nouveau le compte du QSEMS jusqu'à ce que l'affaire soit vidée au fond. En attendant d'aller à cette étape-là où le compte, où le contentieux sera vidé, aucune des parties ne peut exclure ou sanctionner l'autre. Dambote annonce par ailleurs une citation directe à servir mardi prochain au directeur général de la Poste. Ce dernier, selon lui, est coupable d'avoir rouvert illégalement le compte du QSEMS géré par sa société. Il doit par conséquent restituer l'intégralité des sommes déflaquées par son adversaire en attendant la décision de la justice qui doit trancher. Pour rappel, Dambote ont été exclus du QSEMS en compagnie de 2 autres membres, Malang Sadio et Mamadou Lamine Fall.
Les avocats de Karim Wade n'ont toujours pas reçu l'arrêt de condamnation leur permettant de déposer le pourvoi en cassation. La révélation est faite par Oumar Sarr, le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais. Il ajoute que c'est Benno Bokk Yakaar qui est derrière la CREI pour liquider le PDS. Les membres du PDS ont rencontré la presse hier. Donc nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions avec Fatou Abdou Ndiaye. Modernisation des Dara, le réseau des arabisants de l'APR encourage les autorités à poursuivre les réformes envisagées selon ces apéristes. Il faut rompre avec certaines pratiques plutôt qui n'honorent pas les Dara au Sénégal. Le réseau demande ainsi plus de considération de la part de leur direction. Ils étaient en conférence de presse hier. Le compte rendu est d'Alassane Baldé. Ils ont arboré des brassards rouges pour montrer leur mécontentement. Ces jeunes membres de l'APR de Grand Yoff entendent dénoncer ainsi la léthargie notée dans le parti. L'APR Grand Yoff ne va pas. On peut dire même l'APR de Grand Yoff ne vit plus. Parce que la jeunesse ou bien les jeunes même ne se sentent plus donc dans l'APR de Grand Yoff du fait de leur leader. Pour eux, il n'est nullement de créer une tendance, mais plutôt de dénoncer l'attitude des responsables actuels du dit parti à Grand Yoff. À la veille des élections, on nous donne des sifflets ou bien des t-shirts ou bien des brachards à chaque instant pour faire les artères de Grand Yoff. On ne peut pas ça. Nous sommes des hommes avertis, nous sommes des jeunes avertis, nous voulons travailler à la suite de notre front. Nous ne voulons pas donc des 5 000 et des 10 000. Nous voulons travailler. Se sentant abandonnés, ils interpellent leur secrétaire général, non moins président de la République. C'est le seul élément apte donc pour régler cette situation, pour qu'il rectifie le tir avant qu'il ne soit trop tard. Entre divergences et querelles de positionnement, l'APR de Grand Yoff semble toujours ne pas se remettre du choc subi lors des locales dernières face au maire de Dakar, Khalifa Sall. Et à ce rythme, pour ces jeunes, le pire reste encore à venir pour 2017. Voilà, vous l'aurez certainement compris, nous nous sommes trompés d'éléments, donc nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de la République a clôturé hier la semaine nationale de la jeunesse qui s'est ouverte ce 2 avril devant plus de 3000 jeunes venus des 14 régions du pays. Macky Sall a demandé à la jeunesse sénégalaise de s'approprier le plan Sénégal émergent en incarnant des valeurs civiques et citoyennes. À l'occasion, le chef de l'État a remis des prix à des jeunes vainqueurs du concours sportif et culturel. Institué par le décret 77-249 du 23 mars 1977, la Semaine nationale de la jeunesse va désormais se tenir régulièrement après plusieurs suspensions. C'est du moins la promesse du chef de l'État qui demande solennellement aux jeunes de s'approprier le plan Sénégal émergent, d'autant plus que l'avenir du pays dépend nécessairement de la jeunesse. Vous savez qu'il est étalé sur 20 ans. Ce plan, il est le vôtre parce que vous constituez la force vitale et l'espoir de notre pays. Pour ce faire, il faudra adopter les meilleures valeurs civiques et citoyennes selon Macky Sall. Des valeurs qui interpellent notre engagement et notre adhésion permanente. Ces vertus s'incarnent dans la citoyenneté, dans la noblesse d'esprit et dans l'attachement aux valeurs républicaines. Soyez, chers jeunes, les artisans du Sénégal de nos ambitions communes. À l'occasion, des jeunes vainqueurs de concours culturels et sportifs ont été honorés par le président de la République, une manière d'inciter les autres à faire de même afin que le Sénégal soit sur la voie de l'émergence. Ainsi, la Semaine nationale de la jeunesse édition 2015 qui a débuté depuis le 2 avril se clôture avec la prestation de Youssou Ndour, le leader du Super Étoile qui encourage les jeunes à travers cette chanson. Sodomar Gueye, nous restons avec ces concours qui sont au Sénégal, un moyen pour les étudiants d'entrer dans la fonction publique. Toutefois, ils invitent les initiateurs à une offre plus large et une transparence dans le choix. Le reportage est de Nahadi Diouf. Postuler et réussir au concours d'entrée dans les grandes écoles telles que l'École nationale d'administration, un rêve pour ces étudiants. Trouvés sur place, ils reviennent sur leur motivation. Le concours, c'est parce que ça m'intéresse tellement. Je voulais vraiment gérer dans l'administration, pas travailler dans l'administration. C'est ce qui m'a motivé, quoi. Juste pour insérer, pour avoir un job, être en même temps à l'université
avoir un travail pour pouvoir vraiment subvenir à mes besoins. Au Sénégal, le quota de l'offre est nettement inférieur à la demande. Ces étudiants s'en désolent. Pour moi, c'est vraiment la conquête parce que vraiment, il y a l'effectif qui est là, le nombre est là. La demande est vraiment plus forte que l'offre. Donc vraiment, c'est une concurrence qui est là. Même le concours de l'ENA que je suis venu déposer, la demande est beaucoup plus forte que l'offre, quoi. Parce que je fais le cycle B et puis on demande que, je ne sais pas, 80 personnes. Autre souci noté dans ces concours, la non-transparence. Pour cet étudiant, cela déteint sur la performance de l'administration. Parce que tu recrutes quelqu'un, c'est ma famille, c'est mon neveu, c'est la fille de ma tante et tout ça. Et tu considères qu'il faut qu'il vienne ou elle vienne près de toi, alors que la place que tu lui offres, elle ou il n'est pas compétent pour que nous exécuter le job bobo, il va y avoir un problème et puis il va y avoir un faille. Espérant réussir ces concours pour avoir un avenir meilleur, ces postulants souhaitent que les concours se passent de la meilleure manière possible. Merci à Ndeye Khady Diouf sur l'international, plus précisément au Togo. Les Togolais se préparent donc à se rendre aux urnes le 25 avril prochain et à partir de ce vendredi, le pays est en campagne. Durant 14 jours, les 5 candidats à la présidentielle du 25 avril iront à la rencontre des Togolais pour dire leur vision du Togo des 5 prochaines années. Le président de la commission électorale nationale indépendante, Séni, appelle candidats et électeurs à faire de cette période un moment convivial et de respect mutuel. Un millier d'immigrants ont fui leur maison après une série d'attaques violentes depuis 3 jours à Durban, a indiqué la police sud-africaine hier. Les immigrants africains, pour la plupart, ont été hébergés dans des postes de police et des tentes des habitants du grand port sud-africain s'étant juré de les expulser. Ils disent qu'ils ont été obligés de quitter leur maison par les habitants et ils sont venus parce qu'ils craignaient pour leur vie, a déclaré l'AFP, le porte-parole de la police. Les forces de l'ordre ont dispersé hier une marche de ressortissants étrangers qui protestaient contre les violences, tirant des gaz lacrymogènes et utilisant des canons à eau. La police a expliqué que la manifestation n'avait pas été autorisée. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal, 7h30. Mamba India et Ahmed Aïdara seront là pour la revue des titres en Wolof et 7h45, c'est le journal. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Tout de suite, restez avec votre capsule. Bonne journée, bon réveil matinal.